Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode, saison 2 du Danim Canap, toujours en partenariat avec le Média Imo. Petit big up à Mehdi qui est en régie. Un grand plaisir. Alors il y a 2 mois, on faisait un sujet qui était orienté plutôt agence. Là on s'est dit qu'on allait faire un sujet. Alors au départ, on a beaucoup avancé sur ce raisonnement, puisqu'au départ on était uniquement mandataire. Audrey Morvan, que je vais vous présenter dans 2 secondes, m'a toute challengé, puisqu'on s'est dit mais c'est vrai, la thématique c'est comment passer de la production au développement, et il y aurait peut-être pas qu'une seule voie. Il y en a peut-être 2 et je pense que c'est pour ça que nos invités sont ici, c'est pour réussir à parler de leurs 2 différentes expériences. Et quel honneur d'avoir 2 invités qui ont quand même une grande présence et qui œuvrent beaucoup pour le métier de l'immobilier. D'une part, Jérémy Coupu, qui fait partie des cadors de Safety, hein, on peut le dire, avec plus de 300 mandataires à ton actif, et tu pourras l'expliquer, tu viens de dépasser la barre dernièrement. Et Audrey Morvan, qui a une agence qui s'appelle Morvan Immobilier, avec plus de 8 collaborateurs, 3 nouveaux collaborateurs en 3 mois. Et quand je dis qui œuvre beaucoup pour l'immobilier, c'est que aussi tu es en train de lancer Immobilia, et je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Pas du tout Immobilia, Immolia. C'est ça, exactement. C'est bon, excuse-moi. C'est l'immobilier. C'est immobilier, mais Immobilia. Voilà. Immolia. Tu vois, ça nous donne des idées, peut-être on va réfléchir. Eh ben écoute, je pense qu'il faut que je me taise du coup et que ça soit vous qui puissiez vous présenter. On passe de suite à la présentation pimentée. Présentation pimentée. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien réussir à vous faire dire un mot et en interdire un autre. Donc le but du jeu, c'est que vous puissiez parler un peu de vous. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça serait top de faire ce Danim Canap aujourd'hui ? Et je vais vous interdire un mot qui est, bon, on va le tendre un peu, qui est le mot immobilier. Et le mot que j'aimerais que vous puissiez dire, s'il vous plaît. Alors, je sais que ça fait très loin pour toi, Jérémy, mais vu que je suis alsacien, j'ai eu envie de me faire un peu plaisir et ça va donner quelques souvenirs à Audrey. J'aimerais bien que vous puissiez mettre le mot hopla. Un bon hopla, guys. Aucun problème. Qui est-ce qui veut se présenter en premier ? Audrey ? Eh ben, Audrey, t'as été lancée. C'est ça. En plus, j'ai été lancée. Donc, Audrey Morvan. Bon, il y a un mot que je dois pas dire, donc fondatrice et directrice de Morvan. Bip. Donc en fait, l'agence existe aujourd'hui. On va sur les 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai fondé, j'ai créé la marque. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une création de A à Z. Donc comme tu disais, une agence immobilière, donc une agence physique, mais avec un développement également. Non, j'ai pas dit le mot. Oh, un peu quand même. Non. Au féminin. Et donc une agence physique et avec justement plusieurs collaborateurs. Et ensuite, comme tu l'as dit, j'œuvre aussi pour l'immobilier, donc j'ai plusieurs casquettes. Donc là, avec les filles, on est en train de développer Immolia. On commence à communiquer dessus un peu plus. On l'avait présenté au Rent. On a aussi Émilie qui nous a rejoint. Et comme tu le sais, d'ailleurs, tu étais au siège du Grand Paris à la Chambre hier. Donc je suis aussi déléguée départementale des Yvelines à la FNAIM, déléguée fédérale et présidente de Paris de la commission Jeunes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, alors déjà quand tu nous dis Émilie, quelle Émilie ? Émilie Viala. Eh ben bien sûr, voilà. Qui doit certainement nous regarder en plus. Un petit coucou à Émilie. Coucou Émilie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Immolia ? Puisque c'est le lancement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Immolia, c'est que des femmes. On n'est que des femmes dirigeantes, donc titulaires de la carte aujourd'hui, qui a créé finalement Immolia. Alors Immolia, c'est quoi ? C'est en fait un label, on peut dire un label de l'immobilier qui a pour vocation, ce n'est pas fermé aux hommes, hein, bien sûr, mais on a pour vocation d'accompagner les femmes. Les femmes, pourquoi ? Puisque finalement, on s'est rendu compte, moi aujourd'hui, j'en suis l'exemple. J'ai créé ma propre marque, donc je suis fondatrice, je n'ai pas d'associé, je suis toute seule et parfois je me suis retrouvée face à des portes et je n'avais pas spécialement les réponses. Et finalement, c'est pour ça que je fais partie de groupes d'entrepreneurs, je suis assez active, j'aime bien partager, j'aime bien apprendre des autres, bien sûr, des personnes qui ont plus d'expérience, avec qui on peut échanger, partager, et puis parfois on est confronté finalement à des situations auxquelles on n'a pas les réponses. Et là aujourd'hui, c'est pour vraiment accompagner les femmes. Aujourd'hui, qui dit femmes dans l'immobilier, parce qu'il y a très peu de titulaires de la carte aujourd'hui en tant que femme.
On ne s'en rend pas compte. Titulaire de la carte, on a beaucoup plus d'hommes, donc pousser aussi les femmes à passer le pas. T'as une bien data sûr. parce que je on sais qu'il y a plus de 20% femmes dans l'immobilier en général. 70% de négociatrices agents co, mandataires, et on n'a que 20-25% de titulaires de la carte. Et encore, parfois, elles sont associées. Donc finalement, c'est un chiffre quand même qui est assez parlant. C'est dommage. Et nous, on voudrait vraiment passer le mot et de dire, voilà, nous, les femmes, on peut aussi réussir. On peut passer le pas, on peut diriger. C'est tout à fait possible. Et on peut s'entraider entre nous toutes. Et en fait, finalement, toutes les 5, on a vraiment un modèle différent, un développement différent. Et ça permet d'accompagner, de partager. Aujourd'hui, on a 2 mamans dans l'équipe. Anne qui est fraîchement maman aussi, donc ça permet d'avoir des conseils pour les femmes qui se lancent, parce que c'est pas évident de gérer une vie d'entrepreneuse, une vie de maman, chef d'entreprise, manager, puisque on développe aussi les équipes. Donc justement, on veut accompagner en ce sens-là sur tous les postes, en fait, que ce soit financier, développement personnel, management et communication. Voilà. Quel beau message noble. Voilà, c'est du partage, en fait. Eh ben, longue vie à Imolia. On suivra forcément de près. Merci. Je passe à toi, Jérémy. Alors, on a déjà pu entendre mais bon, j'ai une question qui est faite pour ça. Jérémy, je te laisse te présenter et félicitations pour la barre des 300 conseillers qui sont maintenant dans ton équipe. Merci. Alors, oui, dis-moi, tu voulais enchaîner? Que tu puisses te présenter, que tu puisses nous parler un peu de toi. Donc moi, Jérémy Coupu, donc je suis dans le métier depuis maintenant 13 ans. J'ai démarré donc ma carrière avec Safety, directement. D'abord sur la région toulousaine, voilà. Et petit à petit, on va dire que j'ai pu me constituer une équipe, donc maintenant qui atteint 300 conseillers, et qui ont la particularité d'être répartis en fait entre l'Espagne et la France. Donc j'ai entendu dire que tu étais en Espagne même avant que le réseau soit en expansion. C'est ça. T'as eu 6 mois d'avance. C'est à peu près ça. En fait, pour la particularité, en 2018, Safety a décidé d'ouvrir cette filiale. Moi, j'étais donc sur la région toulousaine avec une petite équipe à l'époque qui devait être d'une quinzaine de conseillers. Et on a eu donc cette info comme quoi Safety allait ouvrir une filiale et j'ai sauté sur l'occasion pour m'expatrier et reprendre tout à zéro. Donc j'ai tendance à dire en parallèle, parce que j'ai pas arrêté mon activité en tout cas de développement d'équipe en France, parce que pour le coup maintenant c'est environ 200 conseillers en France et une centaine en Espagne. Impressionnant. Et donc, c'est un peu tout le sujet d'aujourd'hui qui va se passer en 3 différents. On appelle ça des rounds, mais il y a pas de grande box. Ouais, tranquille. Tout va bien se passer. L'objectif, dans tous les cas, c'est que vous puissiez ressortir avec énormément de conseils, énormément d'astuces. Vous l'avez compris, 2 formats qui sont différents. Une agence indépendante et le deuxième, plus gros réseau de mandataires de France. Du coup, réussir à prendre un maximum de billes de ces 2 experts qui sont autour de la table. On passe de suite, du coup, avec nos différentes questions et on va passer forcément avec la question que tout le monde se pose. Et finalement, cette question qu'on se pose un peu tous, c'est mais comment on passe le cap? Parce que finalement, si jamais je commence à vouloir donner des conseils, je présume que c'est de base que je suis un producteur normalement pas si mauvais. Qui dit producteur pas si mauvais veut dire généralement un bon train de vie. Normalement, on réussit quand même à bien gagner sa vie. À quel moment je me dis, du coup, maintenant, je vais réduire la production? Comment se fait ce moment-là, en fait, je réduis la production, j'ai envie d'avoir une équipe, j'ai envie de consacrer du temps à transmettre. Je pense que c'est un peu le terme. Comment s'est passé tout ça concrètement chez vous? Et Jérémy, puisqu'on avait laissé la place à Audrey avant. Alors, tu l'as très bien amené, parce que pour moi, pour le coup, ça s'est passé un petit peu comme ça. Plutôt bonne production de départ, voilà. J'ai les 2 premières années qui se passent plutôt bien, voilà.
je commence à changer effectivement un petit peu donc tu as utilisé le terme de train de vie, donc ça se passe bien, tu changes la maison, tu changes la voiture, et en fait, automatiquement, surtout dans notre modèle de mandataire, tu commences à avoir quelques proches, quelques amis qui viennent te trouver en disant ouais, ça a l'air de bien se passer pour toi, t'as l'air d'avoir un peu plus de temps libre, tu voyages, tu construis une maison, vas-y, explique-moi un petit peu plus ton métier. Et donc, en fait, moi, les premiers recrutements, les premiers développements se sont passés comme ça, avec des amis qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui suis allé chercher un démarrage. C'est un peu ça. C'était peut-être un petit peu ça. Ouais. Peut-être un petit peu ça, mais ça s'est passé tout naturellement comme ça. C'est eux qui sont venus à moi, en fait. Mais comment t'as fait la balance, du coup, de te dire, ouais. ah mais attends, parce que si là, je me mets à coacher mes amis, ça va forcément avoir un impact en termes de temps, soit sur tes voyages, soit sur ta production. Alors, c'est assez long, en fait, pour arriver à cette bascule. Parce que moi, on va dire que la bascule, alors il n'y a pas une date à laquelle la bascule est fixe, et à ce moment-là où on le fait, ça se fait assez naturellement. Mais là où j'ai commencé réellement à me poser des questions, c'était au bout de 7 ans, quand l'équipe avoisinait la centaine de conseillers. Là, tu commences à te rendre compte, tout comme quand tu es dans la production, tu sais, dans la production, arrive un moment où tu gères peut-être un peu trop de biens et tu commences à faire quelques petites bêtises, tu oublies de relancer un client, bref, il y a des petits signaux qui montrent que tu peux plus faire les deux. Voilà. Et donc là, il y a une question à se poser, un choix à faire, qui est de basculer ou pas complètement, complètement, j'ai toujours à 90% parce qu'on fait toujours un peu de production, mais vers le management et l'accompagnement. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que quand on choisit de faire cette bascule-là, donc, on produit moins, et il faut pas se leurrer, la production, c'est ce qui reste le plus rentable dans notre activité. On a une inertie dans notre travail. C'est-à-dire que moi, ce que je constate régulièrement, c'est que, en gros, le travail que tu fais aujourd'hui, il paye dans 6 mois. Globalement, c'est ça. Tu sais que si tu passes 2-3 mois à bosser fort, dans 6 mois et jusqu'à 9 mois, ça devrait bien se passer pour toi. Dans le développement d'équipe, entre le moment où tu travailles, que tu commences à recruter, à accompagner les premiers conseillers, tu vas commencer à avoir des retours sur investissement dans 2 ans. Le temps qu'ils commencent à vendre, et surtout, qu'ils commencent à vendre et être autonomes. Parce que quand ils vendent au début, et que tu es quand même là pour les accompagner vraiment au quotidien, on peut pas forcément parler de rentabilité. Heureusement qu'on ne calcule pas d'ailleurs en rentabilité comme ça, parce que ça serait impossible à faire. Donc cette inertie-là, elle est vraiment à prendre en compte, et c'est quelque chose qui se réfléchit, parce que quand on y passe, on se retrouve du coup avec 1 année ou 2 de battement où on gagne moins sa vie, quoi, et on travaille plus. Et si je comprends bien, je peux, si jamais, là, je comprends, je peux produire jusqu'à 100 personnes dans mon équipe. Il y a des gens qui arrivent à avoir... Tout dépend comment tu vois ce management-là et cet accompagnement-là. Il y a des managers qui arrivent à avoir certains, peut-être 500 personnes dans l'équipe, et qui continuent à produire beaucoup. Parce qu'ils ont fait des choix de management qui fait que ça leur prend pas énormément de temps. Moi, j'ai fait des choix aussi qui font que de la manière dont je procède est assez chronophage. Je suis ultra disponible pour tout le monde dans mon équipe, qui fait que moi, en tout cas, à mon niveau, peut-être qu'il y a un bien meilleur que moi qui arrive à allier les deux complètement. Pour moi, c'est très compliqué de pouvoir maintenir un niveau de qualité avec mes clients vendeurs au-delà de 7-8 mandats, quoi. Voilà, je peux pas faire plus, parce qu'après, je vais commencer à mal les accompagner. Je veux surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Entendu. Audrey, comment t'es venue l'idée de créer... c'est bon, on peut dire immobilier. Morvan Immobilier. Ah, ça y est, c'est prévenir. On peut toujours placer le mot. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ? C'est aussi un moment où, du coup, tu te dis, je vais consacrer énormément de temps à former mes collaborateurs. Je vais aussi... Oui. Voilà. Comment s'est passé tout ce cap, ce déclic ? Moi, en fait, il y a plusieurs étapes. Alors, ça se rejoint, mais c'est un peu différent en soi, parce que moi, j'ai commencé en agence.
de réseau. Ensuite, en agence indépendante, donc j'ai pu comparer et rapidement de me rendre compte finalement ce qu'il me fallait. Et comme moi je suis titulaire d'un master, je me suis dit bon bah aujourd'hui je peux avoir ma carte, je vais tenter à mon image parce que je trouvais bon, sans jugement aucun, mais que certaines communications étaient un peu vieillissantes et que quand on donnait des idées, on nous écoutait pas spécialement. Ce qui est un réseau, généralement, on nous impose quand même, on est sectorisé, on nous impose une communication. Donc là, je me suis dit bon, Audrey, tu peux avoir ta carte, pourquoi pas créer finalement ta propre marque à ton image, tente le coup. De toute manière, tu comptes entre guillemets que sur toi-même, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bon bah tu auras tenté, et aussi parce que j'avais une bonne production. Voilà, je me suis dit si je me lance, c'est parce que j'ai réussi à faire rapidement du chiffre, et je me suis dit bon bah pourquoi pas me développer seule. Alors j'ai commencé toute seule. Très rapidement en fait, j'ai eu une apprentie qui m'a rejoint. Je n'avais pas encore l'agence physique aujourd'hui, j'étais en bureau. Je n'ai pas pris trop de risques au départ, mais quand même un minimum. Et ensuite, il y a eu l'agence physique. Et donc, en termes de développement, ça rejoint en fait ce qu'a dit Jérémy. C'est qu'en soi, quand on décide finalement d'accompagner et de développer, on sait très bien qu'on va devoir lever le pied et faire moins de production. Donc ça, c'est une réflexion à avoir. Qui dit moins de production, dit aussi moins de chiffres. Moi, les premiers collaborateurs qui m'ont rejoint là aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi tout de même. Donc, il y a une fidélisation. C'est pas évident en agence physique d'avoir des personnes sur la durée. Donc, en fait, clairement, c'est les valeurs de l'agence, c'est l'accompagnement. Et ces personnes-là sont venues me rejoindre. Il y a une personne avec qui je travaillais déjà en amont. Elle a voulu rejoindre l'aventure. Et une personne qui habite dans la ville où je me suis implantée. On s'est croisés et voilà, il a demandé à rejoindre aussi l'aventure. Donc, aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi. Ça se passe relativement bien. Il y a eu des personnes qui sont venues. Bon, bah, finalement, on a beaucoup de personnes qui se rendent compte, et je pense que Jérémy, toi aussi, que on se dit l'immobilier c'est seulement ouvrir des portes et on vend. Il y a eu des déceptions aussi, des personnes qui n'ont pas spécialement suivi les conseils ou qui n'ont pas eu la patience d'eux. Alors toi tu as annoncé 2 ans en termes de retour sur investissement. En agence je dirais moins, puisqu'en fait on se voit quasiment tous les jours. Il y a quand même un suivi physique et j'ai moins de personnes dans mon équipe, beaucoup moins, comme tu l'as dit, on est 8 aujourd'hui et on a vraiment un accompagnement et on est sur l'ouest parisien aujourd'hui, donc il y a vraiment un accompagnement physique. Mais en effet, quand tu dis on a vraiment, c'est toi qui fais l'accompagnement physique. C'est moi qui fais l'accompagnement. Alors à savoir qu'aujourd'hui j'ai Jessica et Luc, comme ils ont l'ancienneté, et puis il y a Fanny également qui a un peu plus d'ancienneté. En fait c'est un travail d'équipe. Donc il y a aussi, quand je suis pas disponible, on s'entraide entre tous parce qu'on est vraiment l'esprit équipe. Il y a vraiment pas de concurrence en interne. Il y a un esprit équipe, et quand je suis pas disponible, j'ai toujours d'autres personnes au sein de l'agence qui peuvent accompagner également. Et tu produis encore ? Et je produis encore. Ok. Oui, là pour le coup, je produis encore, même pas mal pour le coup. Donc c'est pas une mince affaire, parce que c'est ce que je disais. Qui dit aujourd'hui agent, je fais pas partie d'un réseau, donc je gère la communication, la comptabilité, le management d'équipe, toute l'équipe, le côté relationnel, humain. Mais je continue à produire parce qu'on me contacte et j'aime ça aussi. Ok. Très bien. Je présume que pour vous deux, il y a aussi peut-être aussi la notion de, alors ça va être un anglicisme, mais de lead by example, de vouloir toujours continuer un peu à produire pour avoir les pieds à l'étrier. Voilà, les pieds à l'étrier, et aussi continuer à savoir un peu toutes les avancées, etc. C'est ça. Il faut d'ailleurs de toute façon, parce que c'est aussi un vecteur, même quand l'objectif principal reste le développement. Forcément, vendre de beaux biens, faire des ventes, c'est ce qui donne envie aussi aux gens de nous rejoindre. Faut pas oublier qu'au démarrage, en fait, nous, dans le réseau, on le voit très bien, tous les meilleurs managers sont de base tous d'excellents producteurs. C'est ce qui va faire venir les gens à toi. Le premier truc, c'est la production. Et j'ai envie d'aller bosser avec cette personne parce que sur le secteur, on voit que lui, il m'inspire, j'ai envie qu'il m'apprenne ses trucs. Donc, on va aller s'orienter forcément au démarrage vers un gros producteur. Et parfait. Sur la deuxième question, on va passer à la question provoque. La question que vous attendez. Et là, je sors ma fameuse carte Joker. Alors, c'est surtout pour vous, cette carte Joker, puisque elle vous permet, lorsque vous la dégainez, d'interrompre l'autre personne qui est en train d'expliquer, d'expliquer en plus, normalement, quelque chose qui va vous concerner. Puisque la question, alors, on a la chance maintenant d'avoir un peu, on va dire, agence
et mandataire. On sait que c'est quand même une question qui se pose énormément depuis des années et des années. On peut le comparer un peu à Uber et taxi, si j'ai envie de le dire. Mais bon, voilà, c'est un peu notre sujet dans l'immobilier chez nous. Du coup, j'aimerais bien vous challenger un peu là-dessus et vous demander quelles sont les limites du modèle qui est face à vous pour réussir à développer son équipe. Quelles sont les limites du modèle en face de vous? Alors, pas de notre modèle, de celui de l'autre. Ok. Eh oui, c'est la question provoque. Voilà. La limite, pour moi, elle est très claire. La première, ça va être la limite géographique. Clairement, nous, on a la chance de pouvoir se développer, notamment chez Safety, en l'occurrence, de se développer en Europe. Voilà, si je veux pouvoir développer une équipe, que ça soit dans le nord de la France, dans les dom-toms, en Espagne, comme j'ai pu le faire, ou au Portugal, parce qu'on a depuis tout récemment des conseillers aussi au Portugal, on peut le faire. Voilà, c'est une limite qui existe, voilà, très franchement en agence, et c'est plutôt confortable de ne pas l'avoir. Voilà, pour moi, c'est la principale limite en agence, ça va être celle-ci. Alors moi, je vais rebondir. Donc, en agence physique, alors comme je stipulais, je fais pas partie d'un réseau, donc je suis une agence indépendante. Qui dit agence indépendante, donc finalement, je peux travailler au niveau national et également dans toute l'Europe, puisque j'ai vendu en Espagne dernièrement. Donc, on est bloqué en effet. Alors, ça va être on va être bloqué physiquement, puisque finalement, aujourd'hui, j'ai 8 collaborateurs à l'ouest parisien, mais du fait de faire partir de réseaux tels que Agences Réunies, tels que la FNAIM ou Cineos, on peut faire des délégations, des collaborations, donc finalement ça m'ouvre, et là je suis plus à 300 collaborateurs, mais on peut être à 2000, 3000 finalement agences avec laquelle je peux travailler. Et je ne ferme pas aussi la porte aux mandataires si besoin. Ouais. Eh ben, première limite débunkée par Audrey. Audrey, quelles sont les limites selon toi du modèle? Les limites, elles sont claires. Aujourd'hui, quand on est mandataire, on n'a pas la carte, donc on ne peut pas recevoir, on ne peut pas signer de compromis et on ne peut pas recevoir finalement physiquement des clients. Donc si on a envie d'avoir, si on a finalement des prospects qui veulent être rassurés ou même faire de la gestion ou récupérer des clés en agence ou autre, là, il y a cette limite aussi physique. Ok, très bien. Ouais, cette limite physique, je l'entends pour notamment la gestion. Je suis parfaitement d'accord. La gestion locative, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir réellement, pour moi, un bureau, une agence pour pouvoir recevoir ses clients. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, c'est 2 métiers différents. En fait, pour moi, la transaction et la gestion locative, pour moi, ça devrait même pas souvent exister dans la même agence, parce que pour moi, c'est 2 métiers totalement différents. C'est un métier que l'on ne fait pas. Et pour tout ce qui est transaction, maintenant, on a tout ce qui est signature électronique. On a tous les visios, on a tous les outils modernes qui nous permettent de ne pas être... Ah. Joker. Alors je rebondis. Alors en effet, il y a tout ce qui est digital électronique. Alors je l'entends et ça fonctionne bien, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais aujourd'hui, quand on veut faire du prestige ou avoir vraiment des personnes ne serait-ce qu'âgées qui peuvent pas signer finalement des mandats en électronique, qui n'ont plus d'email et les voir en physique, le fait qu'elles viennent nous retrouver pour être rassurées. Moi, je le vois aujourd'hui, on a beaucoup d'off-market en prestige et on a des personnes qui veulent venir nous voir en agence et elles nous disent clairement, si on ne peut pas être reçu dans un lieu physique ou en agence, on n'aurait pas signé, clairement, pour de la transaction. Moi, c'est vrai qu'en général, pour cette catégorie de clientèle, qu'elle soit prestige ou notamment des personnes âgées, je me heurte plutôt au fait qu'ils préfèrent garder de la discrétion, donc ils sont très contents que je puisse aller chez eux directement pour signer le mandat sans qu'ils aient à se déplacer dans une agence où d'autres personnes pourraient les voir aussi. Donc sur le marché prestige ou des personnes qui peuvent avoir une mobilité réduite, à ce moment-là, on se déplace chez eux. C'est toute la force du modèle. Voilà. En tout cas, moi, réellement, je suis pas bloqué au quotidien et je n'entends nullement des gens qui souhaitent à tout prix venir. S'il vous plaît, recevez-moi dans votre agence pour que je puisse venir signer le mandat chez vous. Bon. Voilà. Ouais, j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse amener quelques contacts en plus, mais de là à être bloqué de ne pas signer des mandats parce qu'on n'a pas une agence physique sur place, bon, en tout cas, moi, perso, en 13 ans, ça m'est jamais arrivé. Je remets une petite pièce dans la machine et après j'arrête de vous embêter parce que le but quand même c'est qu'on puisse aller manger après ensemble. Bon, il n'y aura aucun problème. Il n'y a pas de souci. Mais ma petite pièce c'est que forcément je présume que les personnes qui sont là à ce Danim Canap, ils se disent bon bah ok, si jamais ils sont présents aujourd'hui, c'est qu'ils se disent déjà
bon, visiblement, je suis bon producteur parce que c'est un peu les clés qu'il faut avoir pour pouvoir passer au développement. Qu'est-ce que je choisis pour que ça soit un peu le plus bénéfique pour moi? Donc, en termes d'épanouissement, je suis certain que vous deux, vous allez me dire que vous êtes très épanouis. Donc, je vais pas vous challenger là-dessus. Je vais peut-être pouvoir parler un peu plus de financier et de temps. Parce que je sais que c'est important aujourd'hui, maintenant aussi, d'avoir une bonne bascule. Ça pèserait dans la balance de qui ces deux aspects? Aujourd'hui, financièrement parlant, tu peux pas aujourd'hui avoir finalement une agence ou développer une équipe ou avoir des salariés potentiellement si tu n'as pas de production, si tu n'as pas de chiffre d'affaires. C'est une évidence. Sinon, ce n'est pas viable. Après, en termes de temps, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas le rêve. Hein. C'est pas parce qu'on développe une équipe où finalement il y a des producteurs derrière que nous, on a plus de temps. Aujourd'hui, moi, je suis encore à un stade. Alors, j'ai moins de recul que toi. Je suis encore à un stade. L'agence va sur justement ces 5 ans. Là, j'ai pas encore possibilité d'avoir le temps que je voudrais. J'arrive à me dégager du temps, tant mieux, c'est déjà mieux. Mais quand on gère une structure, ça nous prend énormément de temps. On va pas se mentir, je vais pas me vendre du rêve aujourd'hui. C'est quand même un travail très très lourd. Et même parce que mine de rien, quand on continue à produire, qu'on a le management, il y a l'humain derrière, et après il y a tout ce qui est le côté immersion de l'iceberg qu'on ne voit pas. Ça prend énormément de temps. Hein. Là, Et tu te rajoutes d'autres projets. Oui. Après, je suis aussi un peu hyperactive. On va pas ceux qui me connaissent, on va pas se mentir. C'est deux problématiques différentes, en fait. Effectivement, la problématique financière et derrière la problématique de temps est pas la même. Si on raisonne financier, court, moyen terme, je conseillerais à tout le monde de se lancer à fond dans la production et certainement pas dans le développement d'équipe. Voilà. Après, on est en train de raisonner quand même, on n'est pas dans un métier dans lequel normalement on s'engage, si ça fonctionne, à faire ça 2-3 ans et après changer. Et globalement, je pense que tu pourras le dire, et toi aussi avec tous ceux que tu croises, cite-moi le nombre de conseillers immobiliers ou de managers en immobilier pour qui ça fonctionne réellement et qui choisissent de faire un autre métier. Honnêtement, moi, je crois que j'en ai jamais vu. Tous ceux qui marchent bien, ils restent dans ce métier-là. Il est tellement passionnant, c'est tellement sympa de faire ce métier-là qu'il reste. Donc, au démarrage, moi, je conseille toujours de se focaliser à fond sur la production. Et après, quand on change un petit peu le curseur de l'échelle de temps, effectivement, le développement d'équipe, le management peut être intéressant. Pourquoi? Pour plusieurs choses. C'est que ça va nous libérer, on va dire, des contraintes, effectivement, de temps, mais très précises. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses à organiser, des réunions à faire, mais c'est pas les mêmes contraintes qu'une visite que l'on a demain à telle heure. J'ai vu votre panneau, je veux visiter. Là, c'est des contraintes vraiment matérielles que l'on a beaucoup moins derrière quand on est sur la partie management. Surtout dans un réseau comme le mien où, derrière, on a 250 salariés au siège qui gèrent, donc, que ça soit une hotline pour les problématiques du quotidien, la compta, le juridique, on a un soutien là-dessus. Donc, en gros, moi, si je suis pas dispo, il n'y a aucun problème, il y aura quelqu'un derrière. Et l'autre chose, c'est, donc, sur le long terme, la possibilité donc de gagner en récurrence, moins de stress, de savoir, tiens, on n'a pas vendu ce mois-ci, le mois prochain, ça va être chaud et tout. Ben, ça, on l'a beaucoup moins derrière quand on a une grande équipe. Et pour la fin de carrière, le jour où on souhaite arrêter parce que, je le souhaite, trop vieux, ou on a envie de déménager à l'autre bout du monde, j'en sais rien, n'importe quoi, et bien à ce moment-là, on peut revendre maintenant, en tout cas chez nous, notre fonds de commerce et notre organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui lève un petit peu toutes les contraintes que l'on avait au démarrage des mandataires qui faisaient que le jour où on arrête, on n'a plus rien. Nous, c'est plus le cas. On peut se permettre de relâcher un peu petit à petit, tranquillement, la production, se concentrer sur le développement, avoir des récurrences et à la fin même pouvoir vendre son propre fonds de commerce. Alors, je devrais pas passer à la dernière question, mais tout ce que tu es en train de me dire me fait en émerger une autre, et peut-être que cette question-là pourrait vous intéresser. Tu parles de gestion du temps qui n'est pas le même, avec plus de rendez-vous qui sont beaucoup plus tangibles que lorsque tu es plutôt dans le management. Mais quelle est la charge mentale ? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est très tendance, mais entre producteur et développeur, qui est plus amené à penser à son travail sur le lit avant de dormir? Les deux en soi. Hein. Les deux, je pense qu'on est d'accord. Après, je mettrais quand même un petit côté producteur quand même. Un producteur, il a vraiment des
contraintes quotidiennes que des fois, sur la partie management, en tout cas, sur un modèle de réseau mandataire différent en agence. Il y a des grosses urgences en agence sur la partie management. Un conseiller qui nous plante ou quoi, ça peut... Nous, on n'a pas ces contraintes-là dans un réseau mandataire. Donc, il y a des contraintes, il y a des choses à gérer de temps en temps, des problématiques. Mais au niveau de l'échelle de temps et surtout de la prise de tête, pour être très clair, parce que c'est de ça que l'on parle, je pense qu'elle est quand même moindre que côté production. Moi, mes coups de stress que je peux avoir encore, mes problématiques, les choses qui me prennent vraiment beaucoup la tête, en général, c'est quand même le côté production qui prédomine. D'où aussi mon penchant pour le développement. Pour le développement, hein, voilà. Peut-être parce que j'ai pas la force de pouvoir écouter une critique d'un client ou d'un autre qui va me prendre beaucoup plus la tête que de l'autre côté. Mais c'est peut-être perso, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est le mien. Et pour le coup, moi je rebondis, en effet c'est les deux et c'est beaucoup plus lourd en agence puisque si toutefois j'ai mon assistante qui n'est pas présente, je dois prendre le relais. J'ai justement un agent qui n'est pas disponible, je dois prendre le relais aussi. Donc c'est une charge qui est plus importante et c'est surtout qu'en fait on doit trouver constamment des solutions et on doit penser à tout. Justement, c'est complètement différent. Là, on est avec mon agent, je suis vraiment au cœur de tout. Alors après, pourquoi du développement et pourquoi c'est intéressant aussi en agence de développer, c'est qu'en soi, plus ta marque elle est reconnue, plus tu as de la demande, et au bout d'un moment, on a un plafond de verre. Quelqu'un, en termes de production, c'est bien d'avoir justement des conseillers avec toi pour pouvoir justement prendre d'autres rendez-vous, des estimations, et d'aller aussi sur le terrain. Et là, en effet, ça permet de dégager plus de temps. Moi, pour le coup, heureusement que je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, clairement, même à deux, je ne pourrais plus gérer parce que je suis contente. L'agence est de plus en plus reconnue, la marque aussi. Donc, on est aussi sollicité. Mais en termes de charge mentale, ouais, c'est vraiment le management et la production, parce que j'en fais toujours. Et quand aujourd'hui, il y a en agence, admettons, des problèmes ou ne serait-ce que des oppositions ou des questions, moi, en fait, je prends le lead. Je prends mon téléphone. Audrey, on a une négociation. Là, on n'y arrive pas. Est-ce que tu peux prendre le lead? Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Tiens, là, en équipe, aujourd'hui, on a une estimation à faire. On se retrouve, on se réunit, on parle d'estimation. Donc, finalement, on est tout le temps au cœur. Et la charge, oui, elle est assez importante. Aujourd'hui, justement, je parlais de Jessica qui, ça fait 5 ans qu'elle est, 4 ans et demi qu'elle est au sein de l'agence. Aujourd'hui, elle vient d'accoucher. Là, pour le coup, tous ces dossiers, parce qu'elle a fait plusieurs ventes avant de partir, tous ces dossiers, je vais aux signatures, je prends le relais avec les clients, donc c'est une charge complémentaire auquel je dois m'attendre aussi. Donc finalement, je me dégage du temps d'un côté, mais j'en récupère de l'autre. Après, voilà, on aime bien, mais en agence, on ne peut clairement pas, et je vais le dire, on ne peut pas développer aujourd'hui, même si j'ai un système hybride, mon approche que j'ai moi aujourd'hui, je ne peux clairement pas gérer, manager 300 personnes. Ça, c'est une évidence en soi. Puisque là, pour le coup, je les suis avec mes valeurs. Je veux transmettre vraiment l'image de marque et je suis avec eux sur le terrain. Donc, physiquement parlant, c'est pas possible. Oui. Je suis réaliste. Des bons appuis. Après, exactement. Manager de proximité. C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, je suis vraiment au cœur. Qu'est-ce qui me dit que demain, finalement, je vais pas avoir un manager pour l'équipe, responsable d'agence, à un autre point aussi, puisque c'est une marque qui se développe. On sait pas de quoi demain est fait. Faut pas fermer les portes. Mais aujourd'hui, clairement, j'ai pas les épaules de manager 300 personnes physiquement parlant. C'est pas possible. Très bien. Je vois qu'on avance beaucoup dans le temps, donc on passe de suite à notre troisième question, la question du love. Tu Et oui, comme le dit Audrey, du love. On arrête d'être dans la provoque et on se réconcilie. Et je viens de changer un peu en last minute parce que j'ai envie de vous interroger sur une question parce que je sais que vous deux, vous êtes d'excellents communicants et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir se retrouver pour réussir à, et d'une part, être un bon producteur et d'autre part, être un bon développeur, il faut réussir à communiquer. Pourquoi je dis que vous êtes tous les deux des très bons communicants, c'est que vous avez fait des stories là depuis avant de lancer le Danim Canap. Quelle est la place de la communication pour vous? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ce sujet?
Audrey, peut-être si tu souhaites commencer. Oui, le conseil que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, même quand on représente une marque, puisqu'on travaille bien sûr en représentant une marque, avant tout aussi, quand un prospect nous fait confiance, certes, ils peuvent appeler la marque, mais c'est aussi la personne. Avant tout, la personne qui se déplace, c'est vraiment la personne elle-même. Et c'est très important de pouvoir véhiculer justement son image, de pouvoir présenter qui on est, de pouvoir rassurer finalement aussi un prospect en ligne, même des acheteurs, des vendeurs, des personnes qui nous ont fait confiance. Parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est quoi ? C'est aussi pouvoir mettre en valeur un bien, pour pouvoir proposer justement une mise en valeur. Donc si nous, on communique bien derrière, la mise en valeur du bien, justement, on peut rassurer et se dire « Waouh, il y a une présence ». Et puis, on ne va pas se mentir, clairement, pourquoi aussi, en termes de mandataire, ça fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, le digital, c'est incontournable. Aujourd'hui, faut être très présent sur le digital. Aujourd'hui, les recherches, justement, il y a des personnes qui se déplacent en physique, qui regardent les vitrines, mais c'est de plus en plus rare. Donc, justement, d'avoir une très bonne communication et de pouvoir rassurer et de pouvoir finalement se présenter et que chaque personne, que ce soit acquéreur, prospect, et autres, même partenaires, sache en amont finalement à qui s'adresser. Et ça, c'est une chose qui est incontournable. Et puis partager tout simplement. Quand on a des valeurs humaines et quand on est justement entier, on aime partager ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est du spontané, c'est même pas du réfléchi, mais c'est incontournable. Jérémy, est-ce que tu souhaites rebondir ? Ouais, alors je suis totalement d'accord avec ce que a dit Audrey. La communication, oui, c'est hyper important. Je ne sais pas si je suis un bon communicant. En tout cas, je communique beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si je suis bon, mais je le fais beaucoup. J'ai même l'impression que notre métier que c'est la plus grande partie de notre métier, c'est la communication finalement. Parce que on va communiquer pour attirer des clients, on va communiquer pour attirer de nouvelles recrues. On va communiquer après derrière pour interagir avec eux. On fait que ça en fait toute la journée, communiquer dans notre travail, que ça soit un travail de producteur ou de manager. Donc hyper important. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'avec tous ces nouveaux canaux digitaux ou autres, on communique beaucoup. Voilà, le téléphone est coupé depuis 1 heure. Quand je vais le rallumer en terminant ici, il va falloir se remettre à jour. Et dès que je lâche un peu le fil pendant quelques heures, parce que je suis parti quelque part, je suis en réunion ou autre, il faut rattraper. Il y a énormément de communication et ça, on l'encourage pleinement. Moi, c'est toujours même un signal d'alerte. Comme je suis à distance, en fait, aussi, j'ai pas tous mes conseillers, tous les conseillers de l'équipe proches de moi. Eh ben, la communication, c'est le petit élément qui me fait dire « Oula, il y a un souci avec lui, je l'entends plus, je le vois plus, il y a un truc. » Et ça loupe jamais, on le sait. Donc moi, j'essaye de surveiller énormément cette communication-là des gens qui sont autour de moi parce que c'est des signaux qui me disent il faut revenir vers lui, il est peut-être dans le dur, quoi. Voilà, parce que quand on est dans le dur, on n'a pas envie de parler, on s'écarte un peu. Et si dans notre métier, on s'écarte, ben, on est mort. Voilà, clairement. Et c'est une très belle punchline de fin pour cette troisième question. Je vais vous inviter à faire un petit jeu. Je vous ai mis une ardoise juste en face de vous deux. Le but du jeu, c'est que vous puissiez, on va faire un tweet challenge. Alors, bon, maintenant vous le savez tous que je suis alsacien, donc je prononce mal normalement le OUI. Donc, mais bon, vous l'avez compris. Ah, c'est le tweet que tu veux. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Okay. Donc le but du jeu, c'est de réussir à mettre en 240 caractères maximum, puisqu'on va faire comme sur X, votre style de management. Comment vous pourriez décrire votre style de management? Parce que je pense que ça peut être très inspirant. Donc je vous laisse potasser tout ça. Pendant ce temps, on passe à la minute d'anime. La minute d'anime, on va parler de notre V2 d'Anime 2 qui va sortir. Ce n'est plus qu'une histoire de jours qui va sortir très rapidement. Et nous aimerions vous parler de l'une des fonctionnalités qui va révolutionner votre quotidien puisque on a développé l'assistant IA.
Vous l'avez compris, nous avons développé un réel robot IA avec lequel vous pouvez converser. Pas besoin de savoir prompter puisqu'il va vous poser toutes les questions dont il a besoin pour réussir à créer vos contenus, qu'ils soient vidéo ou images. La vidéo a été suffisamment parlante, donc je vais pas vous en parler des heures et des heures. Je peux que vous inviter à prendre rendez-vous avec nous sur le QR code qui s'affiche de ce pas. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous ne connaissez pas encore d'Anime 2 pour tous les clients qui nous écoutent, ou si jamais vous connaissez pas d'Anime et donc vous auriez bien envie de connaître et d'Anime 2, n'hésitez pas à flasher ce QR code. On revient de suite sur le studio et on va passer, du coup je vois que Jérémy a fini, Audrey est en train de finaliser, de rédiger, on passe au Tweet Challenge. Tweet. Je pense que c'est un coup quand même, c'est un coup bas qu'on m'a fait parce que je dois le dire tous les 2 mois, ce mot. C'est ça. Qui aimerait, allez, je vais pas le répéter. Vas-y. Qui aimerait commencer ce message sur votre ardoise? Vas-y Audrey, attaque. Hop là, guys, on y va. Ah, c'est beau. Hop là, guys. C'est parti. Alors, bon, j'ai pas trop développé, mais moi, je dirais le style de management que j'ai, c'est vraiment le management participatif. Donc, la présence, la transmission de la marque, de l'accompagnement. Vraiment une présence à 100%, donc disponibilité, écoute et transmission des valeurs humaines. Magnifique, très humain, très Oui. collaboratif. Jérémy. Et donc moi, quand j'essaye d'accompagner un conseiller, quelqu'un de mon équipe, en gros, je pense toujours qu'il faut se mettre à la place de la personne que l'on accompagne et surtout pas oublier qu'on était à la sienne il y a pas longtemps parce qu'on n'a pas démarré manager, on a démarré conseiller et essayer toujours d'avoir la parole, d'avoir les mots qu'on aurait aimé entendre il y a 10 ans quand on était dans le dur. Parce que quand on est bien, il n'y a aucun problème. Tout roule, ils n'ont pas besoin de moi. Moi, les conseillers dans mon équipe qui font 400 000 euros de chiffre, on se voit, on est content, on est potes, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas besoin de mes conseils, ils sont meilleurs que moi. Voilà, c'est tout. Donc, il faut juste penser à utiliser les bons mots et ceux qu'on aurait aimé entendre à l'époque et qu'on n'a pas forcément entendu d'ailleurs. Et beaucoup d'humilité, je vois ça. Ouais, il faut. Hein. Il faut, parce que on est dans un métier où il y a toujours meilleurs que nous. Hein. Et j'en ai beaucoup dans mon équipe qui sont bien meilleurs que moi. Donc il y a intérêt à en avoir parce que sinon on est remis à sa place directement. Voilà. D'ailleurs, c'est notre attente, c'est vraiment entre guillemets notre rêve, qu'on a meilleur que nous, qu'on a transmis. Et Qu'ils soient tous meilleurs que nous. Exactement, qu'on produise je mieux que signe de nous. suite. Voilà, ce serait l'idéal. Petit clin d'œil à l'équipe. C'est beau. Est-ce que le meilleur manager, c'est pas celui qui finalement on en a plus besoin? C'est un peu ça. Clairement. Ce serait Clairement. l'idéal. C'est Dans le meilleur des mondes. l'objectif final. Voilà, c'est ça. Allez, je sors ma wish roulette pour le dernier jeu, l'anecdote du jour. Hop là, la roulette. Voilà. Voilà. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rester tout le temps dans le développement et que vous puissiez me parler d'une anecdote qui est liée avec l'une des personnes que vous accompagnez. Donc, que vous puissiez me donner, voilà, soit une réussite, une anecdote que vous pourriez trouver. Et donc, 3 thématiques, et vous allez voir que cette roulette est assez incroyable, soit valorisante, soit embarrassante, soit insolite, mais elle ne s'arrête jamais. Donc, on va avoir 30 petites minutes pour rester valorisante. Et je vais commencer par Jérémy, puisque c'était Audrey avant qui avait commencé. Est-ce que tu aurais une anecdote valorisante à nous partager? Alors tout début, en fait, avant de savoir à l'écran ce que ça donne, mais elle est très impressionnante. Tu vois, on voit qu'il y a le budget. Très gros budget. C'est ça. Non, valorisante, j'en ai pas une en particulier. Mais moi, globalement, le plus valorisant dans mon métier, oui, parce que c'est mon métier maintenant de manager et d'accompagnant, d'animateur d'équipe, c'est vraiment de voir la vie des conseillers que l'on a recrutés changer littéralement. C'est-à-dire des gens qui sont de temps en temps en difficulté dans leur travail, qui ont besoin de se remettre en question, de changer d'activité ou autre. On les prend pas trop confiants, des fois au départ, un peu flippés de se lancer dans cette activité, qui demande, on a vu, déjà on en a parlé, des mois avant d'avoir les premiers retours. Mais petit à petit, changer leur vie. Moi je les vois, ils se reconnaîtront, mais ils vont partir en vacances, ils vont aux États-Unis, au truc, ils changent la bagnole, la maison, ils achètent une autre maison. Moi tout ça,
je dis rien, mais je le vois. Et quand je vois ça au quotidien, et que derrière, en plus, ils ont même plus besoin de nous, on se dit, ouais, on a peut-être changé plus gros, parce qu'indirectement, on a changé aussi la vie de leur famille, de leurs proches. Et ça, c'est hyper valorisant, quoi. Voilà, clairement. C'est le cas. Voilà, c'est le cas. vraiment le top de mon métier, c'est ça. Réussir à accompagner dans un changement de vie Ouais, plutôt total. qualitatif. Ouais. Eh ben, très bien. Audrey, est-ce que t'es prête? C'est parti. Allez, la huche roulette. En plus, je sais même plus. Ça casse pas. Elle est allez, valorisante pour toi aussi. Alors pour valorisant, en effet, ça se rapproche à ce qu'a dit Jérémy. En soi, c'est vraiment le fait de voir évoluer des personnes qui finalement étaient dans d'autres réseaux ou d'autres agences et qui nous contactent justement pour évoluer parce que les valeurs sont appréciées, parce qu'on veut travailler ensemble et que finalement il y a du résultat et que les personnes soient épanouies, que vraiment il y a un travail d'équipe. Et là, c'est très valorisant et plus il y a de chiffres, plus il y a des personnes justement fidèles qui restent ou qui sont en soi reconnaissantes aussi, c'est vraiment le plus valorisant, sans citer une personne en particulier, mais là pour le coup, oui, ça reste quelque chose de valorisant. Oui. En effet, de venir tout de suite te démarcher parce que tu portes des bonnes valeurs quand même, c'est très valorisant. On a mordu un petit peu, mais bon, je pense que c'est intéressant pour vous que vous puissiez poser toutes vos questions à Audrey et Jérémy. On va en prendre quelques-unes au volet. Donc, n'hésitez pas, c'est votre moment. N'hésitez pas de ce pas à commenter sous le Danim Canap, à mettre un petit commentaire, à poser vos questions si vous le souhaitez. On va pouvoir en répondre à 2-3. Première question que je suis en train de voir. Question à Jérémy. Comment as-tu travaillé ta notoriété pour avoir autant de monde dans ton équipe? Comment j'ai travaillé? Une grosse présence et entre guillemets, ma notoriété, elle m'a été... elle me vient pas de moi en fait, elle vient des gens de mon équipe. C'est grâce à eux que j'ai été mis en valeur et d'ailleurs, j'aurais pas ces personnes-là dans mon équipe et ces personnes qui font des résultats extraordinaires, jamais j'aurais été invité. Donc c'est simplement eux qui m'ont mis en avant et qui ont fait que maintenant j'ai cette notoriété qui contribue aussi à faire grandir maintenant l'équipe. Mais au départ, elle vient pas de moi. J'ai juste mis en valeur les résultats des gens qui sont dans mon équipe. Question à Audrey, comment tu réussis à faire retranscrire toutes ces valeurs dans ta communication? C'est ce que je disais, en fait, c'est de la spontanéité, c'est même pas en soi réfléchi. Donc, je pense que si on se montre tel qu'on est, c'est assez facile finalement, puisque certes, il y a une communication, mais après, quand on me rencontre, on se rend compte que c'est réel, en fait. C'est vraiment moi, quoi, tout simplement. Je ne dément pas. Eh ben, écoutez, très bien. Est-ce que vous voyez un petit mot de la fin que vous souhaiteriez dire? Je rappelle la thématique, comment passer de la production au développement. Est-ce que vous avez une punchline avant qu'on finisse ce Danim Canap? Ouais, je peux réellement dire que passer de la production au développement, c'est vraiment quelque chose ça en vaut la peine. C'est pas facile. Mais réellement, ça en vaut la peine. Donc, mettez ça de côté dans votre tête. Commencez doucement à accompagner 1-2 personnes. Et peut-être que dans 10 ans, vous serez dans une situation qui fera que vous serez totalement épanoui, entouré de personnes extraordinaires et que vous éclaterez dans votre boulot. Voilà. Je rebondis aussi. En effet, ça en vaut la peine. Alors, justement, le système n'est pas exactement le même, mais justement, le fait d'avoir des objectifs, de vouloir évoluer dans une équipe ou dans une agence, moi, je dis, voilà, mais donnez-vous les moyens, faites vos preuves, faites du chiffre, et en effet, devenir manager, c'est accessible à tous si on s'en donne les moyens. Et puis moi, j'aimerais conclure sur le fait, en parlant avec vous, bien sûr, et en rencontrant d'autres personnes qui performent dans le développement, c'est que finalement, et tu le disais, Jérémy, les bons producteurs font les bons développeurs, et peut-être parce que ce sont des personnes qui ont envie d'humain, et qui déjà, d'une part, sont dans le côté humain dans la production, et qui, dans le développement, ont envie d'accompagner. Il y a eu énormément de valeurs que vous avez réussi à mettre sur le devant de ce Danim Canap, et je pense que ça un peu le mot d'ordre. Finalement, soyez humains pour devenir de bons développeurs.
Merci à Jérémy et merci Audran d'être venu sur ce Danim Canap, cette 4e épisode de la saison 2. Merci à vous tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et cela nous prouve qu'on est sur la bonne voie pour continuer ce Danim Canap. On vous dit à très bientôt, le rendez-vous est déjà fixé, ce sera le 18 juin à midi. Et écoutez, excellent pont parce qu'on va commencer à faire que ça. À très vite. Au revoir. Merci. Merci. Gênant.